Bienvenue sur mon tutoriel numéro 109 et aujourd'hui on va voir Except et Intersect en Transact SQL. Except et Intersect. Except et Intersect, c'est des choses on va le dire, passer très peu souvent, même sur Transact SQL, mais ça existe. Except, ça retourne les lignes distinctes de la requête d'entrée à gauche, mais non trouvée par la requête d'entrée à droite. Intersect, ça retourne les lignes distinctes qui sont générées par les deux entrées droite et gauche. Bon, je pense que vous avez compris, ça correspond à un left join et un inner join, d'accord. Intersect, c'est un inner join et left except, ça correspond à un left join, d'accord. Donc l'équivalent correspond aux jointures inner join et left join, ok. On prend InventureWorks comme d'habitude, deux tables simples sur la base InventureWorks, production product et production word order. Si on fait un select des deux tables, on voit qu'on a 72 millions de lignes, 72 000, pardon, 1000 lignes, donc rien de extraordinaire. Donc on va partir sur un intersect with join. Intersect, il y a juste à mettre intersect entre les deux tables, et il va prendre le product ID des deux tables. D'accord. Donc pour l'instant, on a 238 lignes. Ok. Et si je fais la même chose avec le join, donc j'ai mis aussi le plan d'exécution pour voir quelle requête est la plus rapide. On a le même nombre de lignes, toujours 238 ici et 238 ici. Donc on a les mêmes résultats, 3, 306, etc. etc. Et on voit qu'au niveau du plan d'exécution, on voit que l'intersect prend 52% et que le join ici prend 48. Donc un peu plus de rapidité au niveau du join. Except, c'est la même syntaxe que l'intersect. Donc on met except ici avec le nom de la colonne from sur les deux tables. C'est parti. Vous voyez ici on a 266 lignes. Donc on va jouer en même temps que le left join. Et ici on regarde au niveau du plan d'exécution, on a bien 266 lignes dans les deux cas. Le même résultat. Donc si on regarde au niveau du plan d'exécution, on va regarder les temps d'exécution. Là on voit qu'on a un résultat un peu intéressant, même pas mal, c'est qu'on a 20% sur l'except et on a 80% sur le left join. Voilà, on peut dans certains cas, on se dire pourquoi pas réécrire certaines requêtes en except ou pourquoi pas aussi en not in, pardon. Donc on va jouer les trois en même temps. On met le plan d'exécution, on descend un peu, donc on est à 17% toujours pour le except, on est à 67% pour le left join, d'accord, et on a 17% sur le not in. Ok, ce qu'on va faire, on va enlever le left join, on va voir le plus rapide entre le not in et le except. C'est parti. Alors, décidément, j'ai du mal. Hop. Donc là, on est à 50% dans les deux cas. Vous voyez, ici, not in et except, on est pratiquement à 50%, on est équivalent. Et on voit que c'est le même plan d'exécution pour les deux requêtes. Le même chemin est parcouru pour remonter les données via le plan d'exécution. D'accord. Donc dans certains cas, pourquoi pas partir sur, quand on voit le left join qui est consommateur, qui peut ramener énormément de lignes, pourquoi pas partir sur un not in ou un except.